Elles sont entreprenantes, inspirantes et collaborent sur des solutions qui vont transformer notre quotidien. Elles ont décidé de se rapprocher et de le faire savoir. Bienvenue au match parfait d'Eco et de l'APB. Avant d'accueillir nos deux entreprises avec nous au plateau, nos deux experts en développement d'affaires de la société conseil Polypus, Bertrand Caron, Gaël Soula. Messieurs, c'est un beau rendez-vous. Hein. C'est un très beau rendez-vous et il me tient à cœur, donc c'est parfait. Messieurs, avec ces deux organisations qui vont nous rejoindre, on va parler de RSE, la fameuse responsabilité sociale et environnementale. N'est-ce pas, et Bertrand ? on va même aller plus loin, c'est la RSE au service du numérique. Et ça, c'est vraiment important par les temps qui courent. Et on va parler de deux choses, de l'importance des méthodes pour implanter cette RSE au service du numérique et aussi le rôle qu'ont les fédérations, les associations, les clubs dans les télécoms. Nous, j'en connais certains en France comme l'ADEME, Infradum, le CDRT. Donc, on va se poser la question, peut-être le rôle de l'APB. Donc, sans plus attendre, est-ce qu'on peut transposer le modèle, hein, c'est ça. Exactement. Eh bien, on va valider tout ça avec elle et on découvre pour commencer leur profil. Salam alaikum, Ardon Kheloui, le président de la Fédération des technologies de l'information et des télécommunications de l'offshoring, l'APB. Aujourd'hui, nous sommes au GITEX avec plus de 500 mètres carrés, 55 entreprises et un format très original de connexion et de matchmaking entre les entreprises. Je viens de faire l'exercice, c'est parfait. Vraiment, quand on dit match parfait, vraiment c'est parfait. Parce qu'ils ont trouvé effectivement un interlocuteur qui répond parfaitement à ce que nous sommes en train de faire. Et encore mieux, ils ont même identifié un besoin réel. Donc parfait. Et bonjour, donc Paul Le Dantec, je suis le fondateur d'Eco, qui est une société de conseil en RSE spécialisée dans le monde du numérique et des infrastructures télécoms. Et donc super accueil au GITEX cette année. On a pu échanger notamment avec l'APB, avec Redouane, dans cette interview croisée où on a pu parler des besoins du Maroc en termes de RSE, l'expérience qu'on peut avoir nous sur l'intérêt environnemental et puis tout ce qu'on peut faire ensemble sur les sujets. Merci d'être avec nous en plateau. Paul Le Dantec, CEO de l'entreprise Eco, cabinet conseil RSE spécialisé dans le secteur des télécoms. Vous sensibilisez donc ce secteur à travers des ateliers de l'évaluation et du diagnostic. À vos côtés, on ne le présente plus, quelqu'un qu'on connaît très bien, Redouane El Aloui, président de l'APB, qui, on le rappelle, fédère justement les acteurs ici au Maroc des technologies, de l'information, des télécommunications et de l'offshoring. Alors, vous, ce qui vous a rapproché, messieurs, c'est la prise de conscience de l'APB en faveur justement de la RSE pour le secteur du numérique. C'est vous l'APB qui avez approché Eco, Redouane ? Ouais, effectivement, ouais. Comment ça s'est passé ? J'ai beaucoup apprécié sa philosophie, sa vision des choses qui nous rassemble en fait finalement. Le côté RSE, moi, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. C'est clair. Ça s'est fait au Maroc la rencontre ? Oui, c'est grâce au GITEX. Hein. Grâce au GITEX, directement. Ouais. Vous connaissiez la fédération, l'APB, Paul ? Oui, je connaissais la fédération. Il y a pas mal d'acteurs effectivement qui se sont rapprochés de l'APB, des fédérations aussi comme Infranum ou des clubs comme le CDRT, entre autres, effectivement. Et du coup, il y a beaucoup de synergies potentielles et c'est vrai que le sujet de la RSE en fait partie. Alors, votre solution, celle que vous avez décidé de porter en commun, c'est de développer des outils de sensibilisation pour les acteurs du numérique au Maroc. Concrètement, ça va prendre quelle forme, Redouane ? Écoutez, moi, c'est plutôt l'expert à mes côtés qui pourra dire un peu plus le détail. Mais en tout cas, je vais changer ma question. Vous, c'est quel type d'instrument dont vous avez besoin pour sensibiliser ? Vous savez, il y a un an et quelques, il y a eu le séisme de l'Haouz et on a été très sensible à ce drame. Et rapidement, on a mobilisé les entreprises pour apporter quelque chose que personne ne pouvait apporter, à savoir la connexion par satellite. Parce qu'il n'y avait plus d'électricité, Et donc, du coup, on a commencé à déployer dans l'épicentre donc des connexions et ça a reconnecté socialement parlant les gens à leur famille. Et ensuite, au fur et à mesure, l'idée est arrivée à mettre en place une espèce de bac à sable avec ces douars, ces villages ruraux dont ils ont le plus besoin de cette connexion. Le e-santé, le e-gov, le e-service, ils sont très loin et le digital permet de vraiment rapprocher. Relayer le numérique dans les zones reculées. Un des points importants, ces instruments, justement, Paul, ça peut prendre quelle forme ?
Effectivement, alors, je pense que chaque pays a ses spécificités. Par contre, il y a quelque chose qui nous rassemble, c'est que on est sur une planète aux ressources finies et jusqu'à présent, on a déployé le numérique comme si on était sur une planète aux ressources infinies. En plus, le numérique, ça contribue au changement climatique. Et donc, de ce fait, et en plus, ça va en accélération avec l'avènement de l'IA et les besoins en données, en data center, etc. Et on sait que les ressources, elles sont pas infinies, qu'on arrive un peu aux limites. On sait que l'impact du numérique fait changer le climat aussi, qu'il y a des catastrophes naturelles qui vont en s'augmentant. Et le fait de s'y intéresser, non seulement c'est important, mais c'est essentiel. C'est essentiel pour la durabilité des réseaux. Et là, pour le coup, c'est un domaine très particulier où faut développer des compétences assez spécifiques pour pouvoir évaluer correctement l'impact du numérique. Donc c'est, si je comprends bien, des solutions qui vont permettre de concilier l'accessibilité du numérique dans des zones justement qui n'y ont pas forcément accès, avec la maîtrise aussi de l'impact de ces technologies sur l'environnement. Maîtriser l'impact pour pouvoir assurer une durabilité, une déployabilité des réseaux, pallier au risque d'augmentation des tarifs, notamment les tarifs aux frontières, les tarifs de l'impact carbone, et effectivement l'adaptation pour pouvoir adapter les réseaux, peu importe la situation, peu importe les catastrophes climatiques qui peuvent arriver. Avant de laisser la parole à nos amis experts, justement, on parle de sensibilisation, de mobiliser. Ça va prendre quelle forme? Des ateliers? Vous allez directement aller auprès des entreprises? Est-ce qu'il y a des outils que vous allez mettre à leur disposition? Est-ce qu'on peut avoir quelques aperçus de déjà, la de ce première que ça va chose, donner? c'est que l'Europe et globalement la France s'intéressent au sujet depuis 2-3 ans. Très en pointe. Et notamment l'Agence de l'environnement, l'ADEME en France, mais aussi les fédérations, hein, on les a citées tout à l'heure, Infranum ou des clubs comme le CDRT, qui veut partager les bonnes pratiques et qui veut créer des méthodes pour pouvoir évaluer correctement les choses et sensibiliser les gens. C'est encore un sujet qui clive, la RSE. Tout le monde n'est pas convaincu, mais c'est un sujet qui va en s'accélérant. Donc finalement, ce qu'on a fait en France, ces méthodes-là, ça permet aussi peut-être d'inspirer d'autres pays qui ont des développements massifs à faire. Hein. Je pense à la ruralité sur la fibre optique ou à la généralisation de la 4G et après de la 5G. Finalement, cette connaissance qu'on a développée, elle est là pour être partagée. Parce que le sujet de la RSE, il est international, il nous concerne tous. Il n'y a pas de frontières hein, pour le climat. Et du coup, adapter ces méthodes aux contraintes et aux besoins du Maroc, ça me paraît essentiel. C'est ce que j'allais dire. Il y a quand même une partie d'adaptation quand même. On ne peut pas appliquer des méthodes, j'imagine, comme ça, de concevoir comme ça des applicabilités sans tenir compte des réalités locales. C'est ce que vous dites. Ça va être l'objectif une recette toute faite. de cette démarche. Justement, cette démarche en commun, vous qui êtes très sensible chez Polypus à la RSE, aux applications de la RSE, ça doit vous sensibiliser aussi? Clairement, on en a pas tout à l'heure, ça me tient à cœur. Et du coup, j'avais une question aussi pour Rodouane, qui a lui-même aussi sa société, hein, au-delà de la PEBI. Donc du coup, est-ce que c'est un sujet aussi d'actualité chez vous hein? Oui, complètement. En fait, je suis un peu un serial entrepreneur. J'ai plusieurs sociétés. La principale, c'est Retic, où effectivement on accompagne les entreprises dans les profils dont ils ont véritablement besoin. Et il y a un sujet qui me tient tant à cœur, c'est que en fait, depuis 10 ans, on sillonne les universités et les écoles pour les sensibiliser au métier. On fait ça gratuitement, c'est important. Pourquoi? Parce que on connaît les besoins des professionnels. Et en même temps, on est là pour les évaluer sur place. Moi, j'ai mes équipes qui viennent avec leurs équipements et ils prennent leur CV, mais ils passent des tests techniques sur place. C'est gratuit. Des fois même, on paye nous-mêmes des espaces dans les écoles. Et puis, quelque part, le RSE, c'est aussi rentable, quelque part. Pourquoi? Parce que, par exemple, ces jeunes-là, d'ici 3, 4, 5 ans, vont devenir des chefs de projet, des directeurs de projet. Et quelque part, ils vont se souvenir de notre passage. Et c'est très important. Donc, à la fois, je dirais, joindre l'utile à l'agréable. Donc, c'est plutôt pas mal. Et on sait combien les jeunes sont très sensibles aussi à ces questions de RSE. Gaël? Oui, une question pour Paul. Paul, vous êtes arrivé hier donc, au Jitex. Vous avez découvert le Jitex. Il y a eu la soirée de gala de la PEBI hier soir. Qu'est-ce que vous avez ressenti avec le filtre de la RSE? C'est quoi un peu les premiers ressentis, les premiers ingrédients? Déjà, la première chose, c'est que quand je suis arrivé, je ne savais pas trop quel était le niveau de maturité sur les aspects RSE et le niveau de sensibilité sur le sujet. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'il n'y a pas une personne à qui j'ai parlé qui ne m'a pas dit « ça, c'est un sujet essentiel pour nous ». C'est un sujet pour l'environnement,
c'est un sujet pour l'inclusion, c'est un sujet social, c'est un sujet sociétal. Et là, il y a une vraie prise de conscience sur le sujet. Et donc, bravo déjà pour ça. Et donc, il y a plein de choses à regarder. Le terrain est fertile, c'est ça que vous dites. Tous les pays, on peut pas dire la même chose de tous les pays, outre-Atlantique en particulier. Mais là, il y a vraiment cette volonté d'aller dans le bon sens par rapport à la planète, par rapport à l'humain. Et ça, c'est essentiel. Alors comment faire pour que la sauce ne retombe pas? C'est l'heure de notre dernière partie du match parfait. On passe en mode reco. Les recommandations de nos deux experts Bertrand Caron, Gaël Soula, messieurs. Bonne reco, on commence par monsieur La Bertrand. première reco, c'est reco proposition, on va dire. Donc c'est vrai que là sur le plateau, depuis 2 jours, on entend beaucoup parler de l'inclusion. Vraiment la tech au service de l'inclusion. Et normalement, à l'automne est prévu effectivement qu'une délégation de PME Tech se rende en France, et donc avec un programme de rendez-vous, etc. Mais je me dis, on a parlé de partage tout à l'heure, c'est ça le plus important, partage des savoir-faire. Donc je pense que ça pourrait être, Redouane, intéressant effectivement, si vous êtes d'accord, de peut-être créer ce partage avec une des associations ou clubs qui a déjà mis ça en place, et voilà, de montrer ça effectivement aux différentes PME qui peuvent s'en inspirer. Ça pourrait être une proposition intéressante. Modèle dans les deux sens finalement. Gaël. Une reco dans la continuité de la question que j'ai posée à Paul. Nous, sur ce plateau, on a vu pas mal de dirigeants qui nous ont parlé de numérique responsable, qui nous ont parlé d'inclusion dans les territoires. Donc, effectivement, la RSE est présente. On a des noms, on a des contacts, et on peut vous mettre en relation effectivement avec des personnes ici dont c'est un sujet qui les intéresse. Avec grand plaisir. Eh bien messieurs, c'est ici que se termine le match parfait d'Eco et de l'APB. On vous souhaite quoi du coup? Plein de belles interactions. Je pense qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes à partager. C'est encore une fois, c'est un sujet international. La RSE, c'est plein de bon sens. Mais faut faire attention parce qu'il y a des méthodes et outils qui permettent de prioriser les choses. Faut pas partir tous les azimuts avec des a priori. Merci, parce que c'est exactement ça. On se lance dans des sujets d'inclusion. On le fait avec la bonne volonté. Mais souvent, on manque des fois de méthode et de rigueur et d'accompagnement. Et on oublie souvent que derrière, il y a la bonne intention, on fait les bonnes choses, mais parfois, quand il n'y a pas un bon suivi, il n'y a pas une rigueur, il n'y a pas tout ce qu'il faut avec, ça peut avoir aussi un effet inverse par rapport à ce qu'on voulait faire. Mais en tout cas, vraiment, oui, ça nous intéresse, la démarche et le pragmatisme que vous pouvez partager avec nous. Merci. Il faut de la volonté et de la méthode. Merci messieurs. Longue et belle vie à cette mission de sensibilisation RSE pour le Maroc numérique. Merci messieurs.